Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau tirage. Un tirage sentimental pour tous ceux qui sont en non-communication, qui sont en distance, qui sont en froid et qui font partie d'une triangulaire. On va demander ce qu'il en est par rapport à la relation avec la tierce entre l'autre et la tierce, où il en est dans cette relation et où vous en êtes également. Voilà, j'allume mon encens. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous vous réénergisez. Que vous ne vous laissez pas happer par les mauvaises et les basses énergies. C'est important de garder le pouvoir sur les éléments extérieurs. Ça, c'est hyper important. Allez, on va commencer par une coupe. Pour avoir un petit peu, savoir un petit peu où nous mène le tirage. Donc, un tirage, je le répète, concernant votre autre. Alors, homme ou femme, selon votre sexe. Vous choisissez. Et pour savoir où il en est dans sa relation avec la tierce. Donc, une relation souvent en distance, une non-communication. Où il en est avec la tierce. Où il en est dans sa relation avec la tierce. Allez, on va faire une coupe pour mes abonnés, s'il vous plaît. Oh! On a deux cartes à tendance négative. On a la carte des mensonges et de la trahison et la carte de la dispersion. Alors là, moi, j'entends une relation avec la tierce difficile. Votre autre, là, il ne sait plus très bien où il en est. Peut-être qu'il y a eu de la trahison dans son couple. Donc, peut-être la tierce a-t-elle trahi votre autre? Peut-être y a-t-il eu des mensonges de sa part ou de la sienne. En tout cas, votre autre là, il ne sait plus vraiment où il en est. Voilà, parce que la situation entre les deux n'est pas une situation claire. Voilà, c'est ce que j'entends moi, c'est que c'est pas une situation claire. C'est pas la situation stable dont rêvait votre autre. Donc, on va continuer. Alors, on va travailler ici aujourd'hui avec l'oracle des miroirs et puis le tarot du corbeau. On va commencer avec le tarot du corbeau. On terminera, comme d'habitude, avec une carte conseil des oracles quotidiens. Et avant, on essaiera d'avoir un message de votre autre. Allez, c'est parti. Où en est votre autre avec la tierce? Je sens aussi, j'entends confusion. J'entends confusion. Là, j'ai une personne qui n'est plus très sûre, qui est un peu perdue, qui ne sait plus très bien vers quel sein se vouer, vers où aller, comment, je dirais comment avancer dans sa vie. Il ne sait plus s'il doit continuer à donner sa confiance, s'il doit continuer une relation, si il a envie de persévérer, j'entends. Il a envie d'éclairer un petit peu sa situation avec la tierce. Voilà ce que j'entends.
excusez-moi, ce sont des grandes cartes, hein, ça se mélange difficilement. C'est un autre qui est quand même relativement déçu. Il s'attendait à avoir une relation avec la tierce. Il espérait quelque chose de beaucoup plus, comment on va dire, plus serein, quelque chose de beaucoup plus naturel et beaucoup plus sûr. Voilà ce que j'entends. Allez, on est parti. Allez, quels sont les messages pour mes abonnés, s'il vous plaît? Où on est l'autre avec la tierce? Où on est le masculin ou le féminin, bien sûr, hein, avec la tierce? Allez, on va sortir 5. Celle-ci, elle a volé. Voilà, on a nos 5 cartes. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien. Je fais un peu de place. Oui, vous les voyez. Ok. Alors, en dos de deck, ici, j'ai le 8 de coupe. Alors, là, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Hein, le 8 de coupe. Avec ce 8 de coupe, on dit que votre autre, là, il est en train de réfléchir à sa situation. Il est en train de faire comme un petit bilan, on va dire. Il est... je pense que là, vous avez un autre qui a été déçu par une situation, qui a été déçu par une personne, qui ne sait plus trop bien où il en est et qui a besoin de chercher à l'intérieur de lui. C'est ce que j'entendais, hein, à travers la coupe. Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment il doit réagir? Est-ce qu'il doit poursuivre sa relation? Est-ce qu'il doit passer l'éponge? Est-ce qu'il doit essayer de communiquer pour avoir une transparence? Ici, on a affaire à un autre que moi je sens dispersé, effectivement, mais dispersé dans ses pensées. Confus, un petit peu perdu. On a tendance, un autre qui aurait tendance à faire un pas en arrière. C'est quelqu'un qui prend du recul par rapport à sa relation actuelle, qui veut réévaluer sa vie. Qu'est-ce qu'il attend de sa vie? Vers quoi il veut aller? Qu'est-ce qui est important pour lui? Et qu'est-ce qu'il a? Et est-ce qu'il est en adéquation avec sa demande? Donc, c'est peut-être un autre qui va avoir envie de se libérer de ce lien, de quitter une situation. Et c'est un autre, s'il quitte cette tierce, parce que là, c'est ce que la carte nous dit quand même, hein, ce sera son regret. Puisque c'est un autre qui aura vraiment travaillé sur lui, qui aura bien réfléchi. Voilà. Allez. On a ici le valet de bâton, le 4 d'épée, on a la grande prêtresse, on a le cavalier de pentacle et on a le 10 de coupe. Alors, le valet de bâton. On parle ici de naïveté, d'innocence, mais aussi de bonnes nouvelles, de communication. On parle ici avec ce valet de bâton d'un nouveau départ.
je pense que votre autre va prendre la décision de se séparer de la tierce pour démarrer quelque chose de nouveau. Alors évidemment, pour cela, il se fie à son intuition. C'est quelqu'un qui a fait une sorte d'introspection, qui a vraiment réfléchi, pesé le pour et le contre, et il a décidé de se faire confiance. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer, mais d'avancer vraiment sur, on va dire, comment on va dire, en adéquation avec ce qu'il est. Il ne veut pas avancer pour avancer, il veut avancer vraiment sur le chemin qui est le sien. Or, là, il se rend compte que il n'est pas encore sur le bon chemin. C'est quelqu'un qui va peut-être se lancer dans un nouveau projet. En tout cas, on parle d'une nouvelle vitalité. Quelqu'un qui a envie d'indépendance, donc qui va avoir envie, effectivement, peut-être de couper des liens, qui prend un risque, le risque d'aller vers quelque chose dont il n'est pas sûr qu'il va retrouver vraiment ce pour quoi il est fait ou ce vers quoi il doit aller, mais il prend le risque. Donc pour moi, on a quelqu'un qui quitte une situation pour un nouveau départ. Il suit son intuition, hein, c'est bien ce que je dis, il a envie, il sait qu'il n'est pas à sa place là où il est. Il s'est rendu compte que ça ne collait pas et pour moi, il quitte la tierce et il se lance vers quelque chose de nouveau. Il ne sait pas encore très bien où il va aller, mais il prend cette décision. Alors ici, on a le 4 d'épée. Alors c'est quelqu'un qui n'a plus... envie de se battre, hein. Il en a marre, marre de forcer les choses, marre de... C'est quelqu'un qui vraiment est dans la recherche d'un bonheur. Mais il s'est beaucoup battu pour... c'est quelqu'un qui a toujours cherché sa route pour trouver le bonheur, son bonheur à lui. Et pour l'instant, il se rend compte qu'il n'a pas pris les bonnes décisions, le bon chemin. Et il en a un petit peu marre de se battre. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de faire une pause là. Donc, ok, il quitte une tierce, mais c'est quelqu'un qui aura besoin de se retrouver un moment seul pour se faire face à lui-même, faire un bilan, ce que je vous disais tout à l'heure, faire un bilan, évaluer ce qui a été positif jusque-là, ce qui a été négatif, qu'est-ce qu'il doit changer en lui pour que ça fonctionne. C'est quelqu'un qui va avoir envie, qui va sentir le besoin de vraiment s'écouter et de suivre son cœur. Il va reprendre des forces parce qu'il a été fort pendant longtemps. Il a tenu le coup, mais là, il veut reprendre des forces pour mieux repartir. C'est quelqu'un qui est fatigué, qui a besoin de repos, de calme, qui a besoin de réfléchir sur ce qui s'est passé, sur les événements qui se sont passés. Et donc là, il va se retrouver dans une période où ce sera une période de repos, de stagnation, mais pour un nouveau départ. D'accord? En carte centrale, on a la carte 2, la carte de la grande prêtresse. C'est la connaissance intérieure, c'est encore l'intuition, hein, c'est la sagesse, c'est la clairvoyance. Votre autre, pendant cette période de calme, de repos, d'isolement, on va dire, puisqu'il va s'isoler, il va réfléchir, il va vraiment travailler sur lui et il va développer son intuition, voire pour certains ou certaines, une clairvoyance. C'est quelqu'un qui va être attentif aux signes, qui va peut-être
se laisser guider donc par son intuition, mais aussi peut-être par des messages des anges. C'est quelqu'un peut-être qui va prier pour être guidé, pour avoir des réponses. En tout cas, il va essayer de chercher les réponses en lui, où il va les demander à l'au-delà. Hein. C'est quelqu'un qui va avoir besoin d'une aide extérieure, peut-être une aide divine, pour savoir quel chemin prendre. D'accord? Donc, c'est quelqu'un d'abord qui va se reposer, prendre un temps de repos, réfléchir, faire le bilan sur son passé, sur ce qu'il vient de vivre, et demander à ses guides de l'aider pour savoir, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment, il n'a pas envie de rester dans cet état de stagnation, donc il va avoir envie de recommencer un nouveau projet, de repartir sur de bonnes bases, et il va demander à être guidé. Ici, on a le cavalier de Pentacle. Et alors, on dit ici que c'est c'est d'abord une énergie lente. Hein, on arrive, c'est quelqu'un qui va avancer, mais il va avancer doucement, prudemment. C'est quelqu'un qui a toutes les cartes en main hein, pour arriver au but qu'il s'est fixé. Il a toutes les ressources nécessaires, mais il a besoin de planifier les choses, d'y aller petit à petit, étape par étape. C'est quelqu'un qui ne veut plus s'emballer. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'était emballé jusque-là, mais qu'aujourd'hui, peut-être au vu de l'expérience qu'il a fait de ces derniers déboires, on va dire, eh bien, il se dit je ne peux plus me lancer à la légère. Il faut que j'avance, mais que je me protège et que je mette des sécurités autour de moi. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui va avancer vers vous, certainement, pour certains d'entre vous, peut-être vers autre chose, hein, un nouveau projet en tout cas. Mais c'est quelqu'un qui va avancer, mais petit à petit. Donc, c'est une énergie lente. Donc, on vous dit que pour ceux qui attendent des nouvelles de leur autre, on vous dit, soyez patient parce que c'est quelqu'un qui avance, oui, certes, mais très lentement, très doucement. C'est quelqu'un qui a besoin d'être prudent, de prudence. Aujourd'hui, voilà, il veut être prudent, il veut avancer doucement, mais sûrement. Et ici, on a le 10 de coupe. Alors, avec le 10 de coupe, on nous dit que c'est l'abondance absolue. C'est quelqu'un qui va faire la rencontre. Alors, soit votre autre fait la rencontre d'une nouvelle personne, ou c'est quelqu'un qui arrive vers vous. Il va revenir vers vous. Et là, on vous dit que c'est l'harmonie absolue. Hein. C'est quelqu'un qui va avoir appris de ses erreurs, qui va arriver vers vous, mais avec une envie de construire, avec une envie différente d'aborder la relation. C'est quelqu'un qui va changer sa façon d'être au niveau sentimental, au niveau amoureux. Mais on vous dit là que c'est une abondance à tous les niveaux. Hein. C'est une abondance financière, une abondance sentimentale, une abondance émotionnelle, etc., etc. Enfin bref, on a ici quelque chose de magnifique qui arrive, qui va prendre du temps à se mettre en place, mais au final, eh bien, je crois que votre autre, il aura bien fait de prendre son temps parce qu'il va réaliser quelque chose de vraiment très positif. Allez, on va continuer. Alors, évidemment, soit ce sera vers vous, soit ce sera vers une autre personne. Alors, peut-être qu'avec l'oracle des miroirs, on va en savoir un petit peu plus. Mais c'est quelqu'un aussi qui, lui-même, s'il a été dans les mensonges, hein, peut-être que c'est quelqu'un qui s'est menti à lui-même hein, sur plein de choses. C'est quelqu'un qui n'a plus envie d'être dans les mensonges. C'est quelqu'un qui a envie d'être dans la vérité, qui va avoir envie
de se recentrer vraiment sur sa vie amoureuse et d'être le plus transparent. Voilà. Plus sincère, plus transparent. Et pour ça, il va falloir qu'il travaille sur lui et qu'il soit très concentré et qu'il fasse vraiment une introspection, un bilan. Allez, on y va. S'il vous plaît, pour mes abonnés. Oui, alors ici, on a un tirage qui vient corroborer les premières cartes du tarot du corbeau. Ici, on a une personne qui, effectivement, donc fait un bilan. Et peut-être que c'est quelqu'un qui va se rendre compte que aujourd'hui, ce qui a échoué dans sa vie, donc était en partie dû à lui, mais aussi peut-être à des relations familiales, peut-être des personnes négatives dans son entourage, familial ou proche, et il en fait le bilan. Et c'est quelqu'un qui va prendre conscience de ça, et sa prise de conscience par rapport à ça va l'amener vraiment à un examen sur lui-même, à une introspection, ce qu'on avait tout à l'heure avec la grande prêtresse, à une connaissance intérieure. Il va vraiment, comment on va dire, s'auto-analyser. Analyser sa situation personnelle, mais aussi familiale. Prendre en compte sa situation familiale, ses parents, sa famille, ses enfants éventuellement, tout ça n'a pas été anodin par rapport aux échecs qu'il a subis. Et c'est cette introspection, cette auto-analyse qui va lui permettre de passer un cap et d'avancer à nouveau. Et on vous dit là qu'il avance, effectivement, il va faire un déplacement, on parle de distance entre vous, hein, qu'il y a une distance qui a été mise, alors aussi bien une distance dans la communication que, effectivement, ça peut être une distance aussi physique, hein, peut-être que vous habitez loin l'un de l'autre, et on nous dit qu'il va avancer vers vous, qu'il va réduire cette distance, et il va aller vers vous, mais doucement, d'accord? Pour cela, il va prendre la décision de vous contacter. Donc, vous risquez d'avoir soit un SMS, soit un appel téléphonique ou un mail, ou voilà, un mode de communication quelconque. Mais en tout cas, il va vous recontacter d'une manière ou d'une autre parce que c'est quelqu'un qui a envie de construire avec vous. Pour moi, c'est avec vous. Hein, il a envie de communiquer, il a envie de dire certaines choses. Peut-être qu'il a envie justement de raconter un petit peu comment il a évolué, comment il a changé. Voilà ce que j'entends. Alors, est-ce qu'il a quelque chose de particulier à vous dire, cet autre? Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Allez. Qu'est-ce que cet autre veut vous dire? Quel message il a à vous faire passer? Parce que là, on parle de communication. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a des choses à vous communiquer, j'entends des choses qui lui sont restées à travers la gorge. Des choses qu'il n'a pas su dire.
parce qu'il y avait des choses qui l'en empêchaient. Et aujourd'hui, il a envie que ça sorte. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de faire sortir comme message? Allez. Message pour mes abonnés. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Quel message ont-ils envie de vous donner? Il y a un autre message, cet autre, s'il vous plaît. Oh, mais il y en a plusieurs. Ok, mais on va tout prendre. Ça fait beaucoup. C'est pas grave. Allez, on y va. Premier message. Tu peux avoir confiance en moi. J'ai peur de me tromper. Ton regard est magnétique, je me noie dans tes yeux. Mes sentiments pour toi sont forts et sincères. J'ai besoin de te serrer dans mes bras. Le temps passe, mais mon amour pour toi reste intact. Je comprends que tu sois déçu de mes choix et de mes actes. Ok. Ici, on a effectivement votre autre qui est un peu perdu, comme je le disais au tout début de ce tirage. C'est quelqu'un qui ne sait plus très bien quel chemin il doit prendre. C'est quelqu'un qui a eu peur de se tromper. Et en fait, peut-être qu'avec cette tierce, il s'est rendu compte que c'était vous qui comptiez. Il s'est souvenu du regard, de votre regard, des sentiments qu'il avait pour vous et qu'il ressent fort et sincère. Et il a envie que vous ayez à nouveau confiance en lui. Il a envie d'abord de vous serrer physiquement, hein, de vous retrouver physiquement. Alors évidemment, il se rend bien compte que ça fait un moment qu'il ne vous a pas vu. Ça fait peut-être plusieurs mois, plusieurs années pour certaines personnes. Hein. Il sent bien que vous avez peut-être évolué, vous avez peut-être avancé aussi dans votre vie. Mais il veut vous faire comprendre, il veut que vous sachiez que lui, c'est pas parce que tout ce temps-là est passé que son amour pour vous a disparu ou s'est affaibli. Bien au contraire, le fait d'avoir été séparé de vous et d'avoir vécu des choses négatives depuis votre séparation, il se rend compte que ses sentiments pour vous sont plus forts que ce qu'il ne pensait. Et aujourd'hui, il a envie que vous lui refassiez confiance. Il comprend que vous soyez déçus de ses choix, de ses actes, peut-être même de ses paroles, parce qu'on a la carte de la communication à côté. Peut-être qu'il vous a dit des choses et aujourd'hui qu'il regrette et qu'il a envie de vous dire qu'il les regrette et qu'il ne les pensait peut-être pas. Et je pense que c'est ça aussi qui a mis de la distance entre vous, c'est-à-dire que il n'a pas osé revenir, peut-être plus tôt, ou qu'il n'a pas osé revenir du tout, puisque les choix qu'il a fait, ce qu'il a pris comme décision, il sait que ça a pu vous décevoir. Et il ne savait pas comment faire pour revenir, parce qu'il avait peut-être peur aussi de votre réaction. Voilà ce qu'on me dit sur ce tirage. Allez, un conseil sur ce tirage. Donc, par rapport à la question du départ, est-ce que votre autre, où il est né, votre autre avec la tierce, c'est bon, c'est quelqu'un qui quitte la tierce, hein, et qui a l'intention
qui va beaucoup travailler sur lui et qui a l'intention de revenir vers vous pour vous déclarer ses sentiments. J'en ai une ou deux, plusieurs là qui sont à l'envers. Alors, on ne va pas les laisser à l'envers. Alors, quel conseil sur ce tirage pour mes abonnés, s'il vous plaît? Allez. Ben, il y en a deux. Ok. Premier conseil. Tout est en mouvement. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Donc voilà pour le premier conseil. On vous dit qu'il va y avoir du changement. Il y a quelque chose qui est en mouvement. Moi, je pense que dans le tirage qui est le nôtre, c'est plutôt le mouvement déjà que votre autre a instauré en décidant de quitter la tierce et en décidant de faire ce travail sur lui. Donc, on vous dit que effectivement les énergies changent et que forcément, ça va interférer sur vous, puisqu'il y a connexion et que vous pouvez ressentir votre autre. Hein. Et on vous dit également que le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent. Durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Donc là, c'est peut-être... Alors, ça dépend. Hein, prenez si ça vous parle, hein, si vous sentez que ça vous appelle. Mais moi, je vois ça plutôt pour votre autre. Votre autre, là, il va peut-être avoir sa période de deuil. Alors, pas un deuil forcément de la relation avec la tierce, mais un deuil de la vie qu'il a eue jusque-là, de ses différents échecs. Alors, ce qui ne sont pas des échecs, hein, qui sont des expériences, mais on lui dit hein, que le deuil fait partie du cycle de la vie. C'est le cycle de la vie. Il a des choses à apprendre. Tout change, tout bouge, et que il faut qu'il apprenne à faire le deuil de son passé, et peut-être vous également. Hein, y a des choses qui ne sont pas faciles à accepter, mais il faut savoir les accepter et passer au-dessus pour pouvoir avancer. Voilà ce qu'on nous dit sur ce tirage. Voilà, alors, ce n'est pas un tirage qui pourra forcément parler à tout le monde. Hein. Il y en a plein qui vont peut-être penser, mais moi, ça ne me parle pas du tout, ça ne correspond pas. Bon, ben écoutez, c'est un tirage qui ne vibre pas pour vous et qui ne vous est pas destiné aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave, ce sera peut-être le prochain ou le suivant. Voilà, vous pouvez aussi regarder les autres tirages que j'ai déjà fait, puisque ce sont des tirages qui sont intemporels. Donc, vous pouvez les consulter à n'importe quel moment. Celui-ci aussi, si c'est dans 1 an, dans 6 mois, il sera toujours d'actualité. Voilà, donc prenez simplement ce qui résonne en vous. C'est un tirage général. Donc, voilà, soyez indulgents. Ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche pour avoir les informations sur mes nouvelles guidances à venir. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce pour me remercier des tirages qui sont, je vous le rappelle, des tirages gratuits. Et voilà, donc je vous retrouve très vite pour un nouveau tirage et je vous fais de gros bisous.